Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc c'est Storytime MTL. Alors, si vous habitez à Terrebonne, c'est votre vidéo, mais encore plus, parce que bon, vous comprenez un peu qu'est-ce qui se passe actuellement dans la circonscription provinciale de Terrebonne, le député Pierre Fitzgibbon, mais aussi ministre québécois de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, eh bien, a démissionné. Bref, alors donc, le choix était-il de lui-même? La réponse est non, parce qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, pour en venir à un tel sujet. Alors, il faut savoir que Pierre Fitzgibbon, c'est un personnage dans la politique québécoise très coloré, on pourrait dire. Coloré en du sens à la Fitzgibbon. Alors, on avait on pourrait dire sa devise, en tout cas, de ce personnage coloré. Je m'en fous, évidemment, alors donc, qui revient toujours tout ça. Des déclarations qui sont un petit peu hors contrôle, évidemment. Alors donc, on a commencé avec ce qui est arrivé avec les tarifs d'électricité, hein, dont il avait déclaré dernièrement que ça allait doubler, même tripler, bref, alors donc c'est... bref, ça n'en dit beaucoup sur ce personnage coloré. Mais bon. François Legault, le premier ministre du Québec, a décidé que son mandat, bizarrement, s'arrêtait. Bon, pas besoin de vous le dire que moi aussi j'ai des doutes sur comment ce premier ministre du Québec administre son gouvernement et surtout qu'il avait planifié minutieusement pour aboutir à sa démission. Et là, je parle de Pierre Fitzgibbon, évidemment. Après son projet de loi sur l'énergie. Et bizarrement, avec cette démission qui n'a pas été vraiment crédible, eh bien, on a appris que le premier ministre François Legault a tenté de s'emparer du projet de loi de l'énergie, évidemment, et de s'en charger, évidemment. Alors donc, on s'entend que s'il y en a un qui veut se retirer avant telle chose, eh bien, François Legault leur dit tout simplement de s'en aller, de faire du ballet. Bref, c'est magnifique, hein, évidemment, cette ambiance dans la politique québécoise actuellement. Alors, évidemment, alors que, bon, c'est le retour des politiciens et des politiciennes au Parlement québécois, eh bien, il y a ce projet de loi sur l'énergie qui se déroule actuellement où je tourne. Mais évidemment, en même temps que toutes les parties sont sur ce projet de loi sur l'énergie, eh bien, un parti politique en particulier a une autre obsession, bon, pas une obsession sur l'énergie, mais, disons-le, une obsession hors du projet de loi de l'énergie, et c'est la partielle dans Terrebonne pour le Parti québécois, évidemment. Alors donc, le Parti québécois qui est, disons-le, se frotte les mains, évidemment, en voyant les sondages, en disant que ils ont, soi-disant, un regain de popularité dans soi-disant-le, la rive nord, la rive sud, évidemment, la banlieue de Montréal,
Et voici la lune de miel est de retour avec les péquistes pour cette partie de la région métropolitaine de Montréal. Mais évidemment, de l'impatience évidemment, et cette impatience, on dirait que ils n'attendent que ça. Et évidemment, il y a peut-être autre chose à faire. Hein. On rappelle que le maximum pour déclencher une élection partielle, c'est 6 mois, si je ne me trompe pas. Et évidemment, c'est le Parti québécois, précisément Paul Saint-Pierre Plamondon, est un peu impatient et demande, soit disons-le, on a déjà enfilé les gants de boxe et on veut en découdre avec sûrement la coalition Avenir Québec, hein, évidemment. Bref. Alors, dans cette partielle dans Terrebonne, c'est sûr que si le Parti québécois veut se faire élire, évidemment, ils devront peut-être se pencher sur les enjeux locaux dans la circonscription, comme ils l'ont fait dans la dernière partielle, évidemment. Et bref, ça sera le transport en commun. Alors, transport en commun, enjeu qui n'est pas un cas isolé, pas seulement pour Terrebonne, mais pour toute la banlieue de la Rive-Nord et de la Rive-Sud. Et évidemment, on se demande que propose le Parti québécois dans cette matière, évidemment. Et bref, on va voir ça, évidemment, mais pour l'instant, tant que rien n'est commencé, bref, le Parti québécois va peut-être prochainement dévoiler son candidat par surprise, évidemment, et se mettre toujours à l'avant-garde comme comparé aux autres partis, évidemment. Et certains disaient que, évidemment, la députée fédérale de Terrebonne, Nathalie Sinclair Desgagnés, se présenter dans cette partielle dans Terrebonne, mais aucun signe. Silence radio depuis. Et, bon, pour ce qui est, soit disons-le, du maire de Terrebonne actuellement, qui est l'ancien député provincial de Terrebonne, Mathieu Traversy, qui a été de 2008 à 2018, voilà, politicien, a été dans la politique québécoise, bien, rien. Alors donc sûrement que les journalistes de l'hebdomadaire La Revue vont essayer de faire leur travail et essayer de savoir dans les prochaines éditions si M. Traversy va se présenter. Bref. Alors, il y a juste ça à dire pour l'instant, mais évidemment, n'empêche que ça va peut-être brasser et que malgré d'avoir enfilé les gants de boxe, ben, peut-être que le PQ sera le gagnant de ce combat de boxe dans la circonscription de Terrebonne. Bref. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine.